Près d'une semaine après l'inculpation de Jean-Pierre Amourou Belinga, du commissaire divisionnaire Maxime Ekoeko et du lieutenant-colonel Justin Danwe et leur incarcération dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, un fait nouveau vient de s'ajouter dans ce dossier. Le chauffeur de la Prado, avec laquelle le journaliste a été enlevé dans la nuit du 17 janvier 2023, s'est rendu au commissaire du gouvernement après près de 2 mois de cavale. Celui-ci l'a immédiatement placé en détention préventive. Cette évolution va permettre au juge d'instruction militaire de disposer d'une précieuse source à même d'indiquer exactement ce qu'il en a été du parcours du commando après l'enlèvement de Martinez Zogo. Ce témoin de première main permettra sans nul doute aussi d'avoir une idée précise du lieu ou des lieux de torture de Martinez Zogo. Enfin, il pourra ou non corroborer les déclarations des inculpés sur les séances de torture avec notamment le point important relatif aux personnes présentes lors de celles-ci. En outre, des informations que nous avions annoncées pendant le déroulement de l'enquête mixte sur cette affaire viennent d'être confirmées par un décret du président de la République. En effet, suite à la récusation du juge civil, c'est un juge militaire, le lieutenant-colonel Sikati II Kamwo, qui a été nommé cumulativement aux fonctions de vice-président du tribunal militaire et de juge d'instruction dans cette juridiction. C'est à lui que va échoir la conduite du procès relatif à l'assassinat de Martinez Zogo. Avant sa nomination, c'est un juge civil venu du tribunal de grande instance d'Akonolinga qui avait été chargé de prononcer les inculpations et la remise en liberté des suspects dans l'affaire Martinez Zogo.